Avez-vous déjà ressenti une transformation profonde dans votre vie, comme si vous vous éveilliez à une nouvelle et puissante compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure? Vous ressentez cela aussi? Le monde est en pleine transformation rapide, et maintenant, plus que jamais, nous aspirons au changement. Une transformation globale est en cours, avec de nombreuses personnes vivant une révolution silencieuse dans leur cœur, inaugurant une nouvelle ère de conscience. Faites-vous partie de ces personnes éveillées qui perçoivent l'effondrement de l'ancien paradigme et souhaitent imprégner leur vie d'un sens plus profond? Visiter des cultures indigènes me permet souvent de remonter le temps et de voir comment nous vivions il y a des siècles. Quelque chose vous a amené à cette vidéo, il est donc possible que vous traversiez un éveil spirituel sans même vous en rendre compte. Cependant, les éveils spirituels suivent généralement des schémas ou des étapes spécifiques que vous pouvez identifier pour mieux comprendre ce qui se passe en vous. Lorsque vous comprenez ces étapes et comment les gérer, vous réalisez que votre conscience s'élargit, vos intérêts évoluent et le sens de la vie change complètement. Alors, sans plus attendre, commençons. Le voyage de l'éveil spirituel commence souvent par un sentiment d'insatisfaction envers sa propre vie. Cette phase initiale est marquée par un éloignement des routines mondaines de l'existence quotidienne et un sentiment croissant de déconnexion avec la vie que l'on a construite. Cette dissociation est un moment crucial qui signale le début d'un profond voyage intérieur. À mesure que les individus commencent à remettre en question le sens et le but de leur vie, ils peuvent se retrouver aux prises avec un profond sentiment de vide et un désir de quelque chose de plus satisfaisant. À ce stade, les individus peuvent éprouver des symptômes de dépression, un manque de motivation et un sentiment généralisé d'être perdu. C'est comme si quelque chose d'essentiel manquait, et peu importe les efforts, ils ne parviennent pas à combler ce vide intérieur. Malgré l'inconfort et l'incertitude, cette phase est cruciale car elle représente l'éveil de la conscience. C'est un moment d'introspection et d'auto-questionnement, alors que nous commençons à poser des questions profondes sur notre identité, notre but et notre place dans le monde. Des questions telles que « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Et quel est mon but ?» deviennent centrales dans votre dialogue intérieur. Cette quête intérieure conduit souvent à la découverte d'aspects de nous-mêmes qui étaient en sommeil, permettant une meilleure compréhension et acceptation de qui nous sommes vraiment. La deuxième étape de l'éveil spirituel est souvent décrite comme la nuit noire de l'âme. Cette phase représente un processus de transformation profonde, caractérisé par un désespoir intense et une crise existentielle. C'est une période de tumulte intérieur intense, où les individus confrontent les aspects les plus sombres d'eux-mêmes et de leur vie. À ce stade, l'ego, le sens construit de soi, commence à se fissurer, entraînant un profond sentiment de perte et de désillusion. Pendant cette phase, les individus peuvent éprouver des sentiments d'isolement et de détachement des autres et d'eux-mêmes. Le poids du monde peut sembler insupportablement lourd, alors qu'ils luttent avec la réalisation que la vie qu'ils ont vécue n'est plus durable. Cette période de dissolution de l'ego est souvent marquée par un sentiment de vide profond et la sensation que quelque chose d'essentiel en eux est en train de mourir. Cependant, dans l'obscurité réside la graine de la transformation. La douleur et la souffrance éprouvées pendant la nuit noire de l'âme servent de catalyseur pour une croissance intérieure profonde et un éveil spirituel. C'est un moment d'introspection profonde et de réflexion, alors que les individus confrontent leurs peurs et leurs insécurités les plus profondes. En acceptant l'obscurité intérieure, ils peuvent commencer à démanteler les fausses constructions de l'ego et ouvrir la voie à une existence plus authentique et satisfaisante. Des questions telles que « Quel personnage avez-vous joué ?» et « Quel masque êtes-vous fatigué de porter ?» deviennent centrales dans le processus de découverte de soi et de transformation. En reconnaissant et en libérant les anciens schémas et croyances qui ne leur servent plus, les individus peuvent ouvrir la voie à l'émergence d'un nouveau moi plus authentique. À travers cette phase, une nouvelle clarté émerge, une compréhension que la véritable essence ne réside pas dans les masques que nous portons, mais dans l'authenticité que nous découvrons. Au cours de cette étape cruciale d'auto-examen, vous embarquez dans une quête pour explorer votre vie plus en profondeur et reconnaître les schémas de malaise ou de souffrance qui ont pu persister pendant une longue période.
L'objectif principal de cette phase est de reconnaître et de comprendre de manière exhaustive la cause profonde de votre souffrance. Cela peut prendre diverses formes, telles que la douleur physique, la turbulence émotionnelle, les problèmes relationnels ou l'insatisfaction professionnelle. Ce processus peut nécessiter d'explorer des traumatismes passés, des questions non résolues dans vos relations ou des croyances profondément enracinées et négatives sur vous-même qui vous ont freiné. Bien que cela puisse être difficile et inconfortable, c'est une étape cruciale vers la véritable illumination spirituelle. Vous ne pouvez commencer à progresser vers la guérison et la transformation qu'en confrontant votre souffrance et en recherchant ses origines. À ce stade, votre objectif doit être de reconnaître les schémas et comportements qui ont contribué à votre douleur, plutôt que d'essayer de tout réparer d'un coup. Cette reconnaissance est un pas vital vers la guérison, car elle vous permet de commencer à briser les cycles de souffrance et d'adopter des pratiques qui favorisent le bien-être et l'harmonie intérieure. Nous devenons conscients de la présence d'un pouvoir supérieur qui existe au-delà de nous-mêmes. Ce processus implique d'établir une connexion plus profonde avec ce pouvoir et de cultiver une relation dévotionnelle avec lui. Il est essentiel de noter que cette phase n'implique pas nécessairement des pratiques religieuses ou des dogmes, mais se concentre sur le développement d'une relation personnelle avec un Dieu ou une force divine qui est plus grande que nous-mêmes. La connexion que vous établissez avec le divin au cours de cette phase peut vous offrir un nouveau sens du but et de la direction dans la vie. Cela peut vous aider à devenir plus centré et équilibré, ainsi qu'à voir le monde avec une clarté plus profonde. En fin de compte, cette phase est un aspect fondamental de la croissance spirituelle qui peut établir les bases d'une vie pleine et significative. En cultivant cette connexion, vous pouvez trouver une source constante de guidance, de soutien et d'inspiration, qui vous aidera à naviguer à travers les défis de la vie avec plus de confiance et de sérénité. À mesure que les individus progressent dans leur parcours spirituel, ils entrent dans une phase connue sous le nom de session de l'âme. Contrairement aux étapes précédentes, cette phase ne doit pas être précipitée. Elle se déroule sur des mois, des années ou même des décennies. Elle représente une période de croissance et de développement profond, à mesure que la véritable essence de l'individu, l'âme, commence à émerger et à s'établir. Au cours de cette phase, les individus se concentrent sur la nutrition et l'expansion de leur soi spirituel, en mettant en œuvre de nouveaux outils, routines, rituels et stratégies pour s'aligner avec leur soi authentique. Les sessions de l'âme sont caractérisées par une exploration profonde de soi et un engagement envers la découverte de soi et l'amélioration personnelle. Les individus peuvent chercher des conseils auprès de coachs, enseignants et mentors, ainsi qu'explorer diverses modalités de guérison, telles que le Reiki, les huiles essentielles et la thérapie par les cristaux. L'objectif est de discerner quelles pratiques et outils résonnent le plus profondément avec leur vraie nature, en faisant confiance à leur intuition et en honorant leur chemin unique. Des questions telles que « quelles pratiques, outils et rituels m'aident à me sentir plus aligné ?» deviennent centrales pour le parcours de l'individu, alors qu'ils s'efforcent de créer une structure pour que leur soi spirituel existe et prospère. À travers ce processus d'exploration et d'expérimentation, les individus approfondissent leur connexion avec leur soi véritable et cultivent un plus grand sens de l'harmonie intérieure et de l'alignement. Cette période de croissance soutenue est une opportunité d'intégrer les leçons apprises et de créer une base solide pour une vie spirituellement riche. Dans la 6e étape de l'éveil spirituel, les individus atteignent un point de reddition et d'acceptation. Ayant fait un travail interne significatif, ils peuvent se trouver à vivre en plus grand équilibre, paix et harmonie que dans les étapes précédentes. Il est maintenant temps de laisser complètement aller l'ancien moi, l'ego, et d'accepter sa véritable nature. À ce stade, les individus se rendent à tout ce qui n'est pas aligné avec l'expression la plus élevée de leur âme. Cela inclut de laisser aller les anciens schémas, habitudes, relations et situations qui ne servent plus à leur croissance spirituelle. À mesure qu'ils lâchent le contrôle de l'ego, ils se permettent de briller comme leur soi authentique, libres des contraintes des fausses identités et croyances limitantes. Au centre de cette phase se trouve l'acte de se rendre à l'inconnu et de faire confiance à la sagesse inhérente de l'univers.
Les individus s'appuient sur la foi et font confiance au fait qu'ils sont toujours soutenus, guidés et pourvus, même au milieu de l'incertitude. Des questions telles que « qu'est-ce qui ne me sert plus ? Qu'est-ce qui se défait ? Et qu'est-ce qui émerge ?» guident les individus alors qu'ils naviguent dans ce processus profond de reddition et de transformation. Cette reddition finale n'est pas une perte de pouvoir, mais un abandon au flux naturel de la vie, permettant à leur vrai soi de se manifester pleinement et gracieusement. La dernière étape de l'éveil spirituel est marquée par une profonde conscience de sa propre divinité, lumière et amour. Les individus ne vivent plus à partir d'un lieu d'ego, mais opèrent à partir d'un état de pure conscience et présence. À ce stade, répandre la lumière et l'amour devient leur mission et service au monde. Vivant en alignement avec leur soi véritable, les individus priorisent la joie et la passion, reconnaissant que faire ce qu'ils aiment est une forme puissante de service à l'humanité. Ils comprennent que la joie est leur droit de naissance et qu'en s'engageant à leur propre bonheur, ils contribuent à l'élévation de la conscience collective. À ce stade, les individus deviennent des phares de lumière et d'amour, irradiant positivité et compassion partout où ils vont. À travers leurs paroles, actions et présence, ils inspirent les autres à embrasser leur propre parcours d'éveil et à vivre authentiquement à partir de leur cœur. Cette étape est une célébration de l'être authentique et de l'interconnexion avec tous les êtres, reconnaissant que la véritable spiritualité se vit dans la pratique quotidienne de l'amour et de la compassion. En résumé, le parcours de l'éveil spirituel s'étend sur cette étape distincte, chacune caractérisée par ses propres défis, découvertes et transformations. Depuis l'éveil initial jusqu'à l'étape finale de conscience et de service, les individus entreprennent un voyage profond de découverte de soi, de croissance et d'évolution spirituelle. En adoptant chaque étape avec courage, compassion et foi, les individus peuvent débloquer tout le potentiel de leur soi véritable et avoir un impact significatif sur le monde qui les entoure. Rappelez-vous, le chemin vers l'illumination n'est pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez ouverts et restez fidèles à vous-même. Merci de vous être joints à moi dans cette exploration des 7 étapes de l'éveil spirituel.